Le thème de cette réunion, c'est l'éducation inclusive et de qualité. On ne peut pas parler d'éducation inclusive si une large majorité de la population, des enfants à l'âge de scolariser, n'a pas accès au système d'éducation parce que le système actuel les exclut. Et c'est pour cela qu'au niveau de la banque, depuis l'année 2000, on a lancé ce programme d'éducation de base en Afrique sahélienne pour donner justement la chance à tous les enfants d'accéder à des systèmes d'éducation de base et de qualité. Et comme on est au Sénégal, nous avons lancé il y a juste un mois de novembre, sous l'égide du chef d'État, le programme d'appui à la modernisation des daras et qui va voir des daras publics 32 et des daras privés 32 aussi, où l'environnement sera amélioré à travers des constructions, équipements des écoles, mais la formation, l'harmonisation des curricula. Mais en plus, pour assurer la pérennité de ces investissements, il est prévu de mettre en place un immeuble sous le WACF et dont les revenus seront dédiés à cette cause. Et ça, c'est vraiment un mécanisme de financement pérenne que le pays va bénéficier. L'éducation inclusive et de qualité pour tous est extrêmement important parce que ce thème-là représente en fait la problématique de l'école. Elle repose sur 3 pieds, notamment l'accès, la qualité, mais aussi la gouvernance. Je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important. Je le disais tantôt, tout à l'heure dans la salle. Elle va permettre de régler, en tout cas de poser la problématique, de proposer au ministre en charge du système éducatif, à la conférence des ministres en charge du système éducatif à Abidjan en juillet, des propositions très claires qui vont donner une nouvelle orientation à notre école. Nous remercions très humblement la Confémen, la conférence des ministres d'éducation du gouvernement de la francophonie, d'avoir bien voulu inviter le Gabon de participer à cette grande conférence. C'est un espace de communication et d'échange d'expériences des pays qui pour nous est très important comme espace. Et cette tribune nous a permis de donner la vision du Gabon à travers le plan éducation sur le plan stratégique Gabon émergent. La vision du Gabon sur la nécessité aujourd'hui, non seulement d'avoir une éducation de qualité, mais une éducation égale, égalitaire pour tout le monde, pour tous les Gabonais et Gabonaises. Mais surtout, de n'avoir aucune discrimination. Et ça, le Gabon l'a prouvé avec pratiquement un taux de scolarité de 91 à 97%. Le Gabon aussi l'a prouvé avec l'approche genre assez plausible. Nous avons dans nos établissements autant de filles que de garçons. Et la vision après 2015, parce que naturellement, nous n'atteindrons pas l'éducation pour tous exigée par les OMD, Objectifs pour le développement, mais que cela ne tienne, nous, cette vision doit aller aujourd'hui sur l'augmentation des structures d'accueil. Parce que en Afrique, de façon générale, le Gabon ne peut pas s'en démarquer moins, nous avons des salles de classe assez pléthoriques. Et cela obère la qualité de l'enseignement. Donc il faut un accueil assez important, des structures d'accueil vraiment bien structurées dans nos villes, nos villages et dans tous nos départements, premièrement. Deuxièmement, la qualité de l'enseignement. Pour cela, le chef de l'État nous a instruit de mettre un accent sur la formation des formateurs, la formation des enseignants, la formation continue des enseignants. Et cela va nous permettre certainement de voir après 2015 d'avoir des résultats certainement probants. Et enfin, le troisième point qui est très important, c'est arrimer, si vous voulez, l'éducation, la formation avec le socle économique de chaque pays. Et le chef de l'État a une vision très pointue du Gabon émergent. Et de ce fait, l'enseignement technique et l'enseignement professionnel constituent pour nous des credos aujourd'hui pour lesquels il faudra renverser la tendance de la présence d'enseignement général qui est de l'ordre pratiquement 80% et 20% en matière professionnelle. Mais cette tendance doit être renversée de l'ordre de 40
avoir 60% pour l'enseignement technique professionnel et l'enseignement général 40%. Mais pour cela, nous avons, lors de notre message, sollicité auprès de la Confemène qu'elle nous arme les outils nécessaires pour mettre en place ces passerelles entre ces types d'enseignement qui sont complémentaires. Les recommandations d'abord qui portaient essentiellement sur les équipements scientifiques et professionnels dans nos établissements. Nous allons les appliquer de deux manières au Gabon. Premièrement, en mettant en place une unité des lieux, c'est-à-dire des établissements, des lycées techniques, technologiques et professionnels proches des lycées d'enseignement général. Cela va permettre un brassage et une mise en place de passerelles physiques déjà.